Le 7 janvier, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a réaffirmé son intérêt pour l'expansion des frontières territoriales de son pays avec l'achat du Groenland, qui appartient actuellement au Danemark. Cette intention avait déjà été annoncée par Trump dans le passé, lors de son premier mandat présidentiel, arguant que l'achat de ce territoire serait vital pour assurer la souveraineté des États-Unis à l'avenir, en raison de la position stratégique de l'île entre l'Amérique du Nord et l'Europe, servant également de soutien aux routes commerciales de l'Atlantique Nord et de point de défense contre l'expansion de la présence russe et chinoise dans l'Arctique. Cependant, le discours de Trump a eu une répercussion mondiale et a été reçu très négativement par le gouvernement danois, qui rejette catégoriquement l'idée de vendre le Groenland, ce qui pourrait devenir une friction diplomatique entre Washington et Copenhague si Trump poursuit cette intention pendant son mandat. En outre, en plus de son importance géographique, le Groenland est un territoire extrêmement riche en ressources, dans l'une des rares régions du monde qui contient des ressources inexploitées. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi les États-Unis veulent tant acheter le Groenland, et comment cela pourrait impacter les dynamiques mondiales de pouvoir et d'influence. Tout d'abord, il convient de mentionner que ce désir des États-Unis d'acquérir le Groenland n'est pas aussi récent qu'on pourrait le penser. Le gouvernement américain a déjà envoyé des propositions au Danemark pour acheter l'île dans le passé. Pour mieux clarifier cette situation, nous devons explorer le passé du Groenland et comprendre la complexité géopolitique entourant cette île de seulement 57 000 habitants, dont la capitale administrative est plus proche de New York, aux États-Unis, que de Copenhague, la capitale danoise. Ainsi, l'un des principaux faits en question est la longue relation politique et culturelle entre les Danois et les Groenlandais depuis le XVIe siècle, lorsque le Danemark faisait encore partie de l'union personnelle avec la Norvège et formait ensemble une seule nation. À l'époque, le Groenland avait été exploré, mais la distance et les difficultés climatiques ont entraîné l'isolement de l'île jusqu'au XVIIe siècle, lorsque le Danemark a commencé à consolider sa présence locale alors que le Groenland se développait grâce au commerce des fourrures et à la chasse à la baleine. Après la dissolution de l'Union avec la Norvège en 1814, lorsque le traité de Kiel a mis fin à l'alliance entre les deux pays, le Danemark est resté indépendant, mais avec une souveraineté et un contrôle complet sur les colonies d'outre-mer, y compris le Groenland, l'Islande et les îles Féroé, dans l'Atlantique Nord. Cependant, l'exclusivité de l'administration danoise n'a pas signifié de gains supplémentaires pour les Groenlandais, qui sont restés politiquement et économiquement isolés au cours du XIXe siècle, ce qui, en conséquence, a entraîné des retards dans le développement économique et peu de chances pour le pays d'atteindre le commerce international. Le Danemark a restreint le commerce du Groenland avec d'autres pays, dans le but d'exploiter les ressources de l'île et de préserver l'identité locale, en évitant les influences étrangères qui pourraient mener à des mouvements d'indépendance. Malgré cela, le fait que le Groenland soit une terre éloignée et inhospitalière a été un facteur déterminant dans l'isolement progressif de l'île pendant des siècles. Cela, ajouté à la distance considérable de 3000 km du Danemark, finit par être un facteur important pour décourager les ambitions plus grandes du gouvernement danois dans la région. Cependant, le statut isolationniste du Groenland a commencé à changer au début du XXe siècle, lorsque le Danemark a été envahi par l'Allemagne en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet épisode a isolé les Groenlandais de l'administration danoise, forçant l'île à s'autogérer et à s'éloigner davantage de l'Europe alors que le continent était dominé par les Allemands. En même temps, la position stratégique du Groenland entre les continents européens et nord-américains a rapproché l'île des États-Unis, avec la protection américaine du Groenland qui a abouti à la construction de bases navales et aériennes importantes sur l'île en 1941. Cependant, le Groenland est devenu un point stratégique crucial pour la navigation et la surveillance navale et aérienne de l'Atlantique Nord, fournissant un soutien logistique aux opérations américaines et servant de barrière aux incursions allemandes. Dans ces conditions, même après que le Groenland ait été officiellement réintégré dans le royaume du Danemark après la guerre, laissant de côté le statut de colonie, l'île a continué à gagner une notoriété internationale croissante, notamment en ce qui concerne l'intérêt stratégique des États-Unis dans la région, à tel point que le pays a continué à exploiter ses bases militaires sur le sol groenlandais pendant la guerre froide, comme, par exemple, la base aérienne de Thulé, qui a été mise en service dans les années 1940. En conséquence, le Groenland est devenu un outil vital de dissuasion et de surveillance pour les États-Unis contre l'Union soviétique, en particulier dans l'Arctique, fournissant du ravitaillement aux avions et aux navires, y compris un soutien aux opérations militaires dans la région.
Cette somme a motivé le président américain Harry Truman à offrir 100 millions de dollars en or pour acheter le territoire au Danemark après la Seconde Guerre mondiale. Mais la proposition a été refusée par le pays européen. Alors la question se pose, pourquoi les États-Unis veulent-ils tant acheter le Groenland ? Sur la base des faits analysés jusqu'à présent, il est évident que les efforts du gouvernement américain pour acquérir le Groenland ne sont pas récents. Car Truman n'était pas le premier président à susciter de l'intérêt pour l'achat de l'île. L'intérêt des États-Unis pour l'achat de l'île remonte au XIXe siècle, lorsque le président américain de l'époque, Andrew Johnson, a envisagé d'acheter le Groenland après l'achat de l'Alaska en 1867. Et plus récemment, ce désir a été ravivé 2 fois par Donald Trump. Le premier de ces événements s'est produit lors de son premier mandat en tant que président des États-Unis, en 2019. Lorsque le président a exprimé son intérêt pour l'acquisition du Groenland, il s'agissait d'une acquisition immobilière majeure. Non seulement parce qu'elle ajoute plus de 2 millions de miles carrés au territoire américain, mais surtout parce qu'elle abrite des actifs militaires américains importants depuis la Seconde Guerre mondiale, tels que des bases aériennes et des systèmes de radar d'alerte aux missiles balistiques, ce qui en soi fait du Groenland une pièce maîtresse de la défense nationale américaine et un outil pour projeter la puissance du pays dans l'Atlantique Nord. Surtout dans des scénarios de concurrence mondiale intensifiés par la présence de plus en plus fréquente de puissances mondiales telles que la Russie et la Chine, qui étendent leur influence dans l'Arctique. Dans ce contexte, la position stratégique du Groenland dans l'Arctique donnerait aux États-Unis un avantage géopolitique crucial en grande partie en raison de la fonte des calottes glaciaires polaires et de l'ouverture conséquente de nouvelles routes maritimes dans la région, ce qui peut considérablement raccourcir les distances de commerce et de transit d'un continent à l'autre. Avec des données montrant que ces 50 dernières années, l'Arctique a perdu 75% de sa masse de glace de mer. Pour vous donner une idée, une route maritime conventionnelle entre le port de Shanghai, en Chine, et Rotterdam, aux Pays-Bas, prend environ 48 jours pour naviguer à travers le détroit de Malacca et le canal de Suez. Mais dans l'Arctique, cette distance devient 27% plus courte et peut réduire jusqu'à 6000 km entre les deux ports. Du point de vue de la Chine, par exemple, assurer sa supériorité dans l'Arctique signifie réduire sa dépendance au détroit de Malacca, une route maritime stratégique très vulnérable aux blocus et aux disputes géopolitiques, et le pays peut économiser des milliards de dollars en coûts de transport au cours des prochaines décennies. Avec cela en tête, il n'est pas surprenant que la Chine ait une initiative pour la région, comme la route de la soie polaire arctique, un complément au projet milliardaire du pays asiatique, l'initiative de la ceinture et de la route, qui vise à fournir une infrastructure mondiale pour créer une ceinture commerciale reliant divers marchés à travers le monde. Quelque chose de similaire à ce que les Russes font déjà dans la région à travers la route maritime du nord russe, par laquelle 34 millions de tonnes de marchandises ont déjà voyagé en 2023. Compte tenu du potentiel stratégique de l'Arctique et du fait que la région devient un différenciateur économique avantageux pour les pays voisins, il n'est pas surprenant que l'utilisation de la militarisation dans cette région ait augmenté ces dernières années, avec un potentiel économique similaire à celui du canal de Panama à mesure que la glace fond naturellement. Des pays comme la Russie, par exemple, ont déjà une présence militaire significative dans la région, soit par le biais de bases militaires, soit même par le trafic constant de navires, y compris la plus grande flotte de brise-glace dans ces conditions. Contrairement à la Russie et à la Chine, l'Arctique est l'une des rares régions où la marine américaine n'établit pas sa supériorité navale, ce qui est devenu un problème pour les responsables américains face à l'influence expansionniste russe et chinoise. Avec cela en tête, il n'est pas surprenant que les États-Unis aient une position de plus en plus forte sur l'Arctique et l'intérêt du pays à obtenir une position privilégiée là-bas, ce qui deviendrait concret avec l'acquisition du Groenland, par exemple, et l'utilisation de l'île comme centre de surveillance et de contrôle. En plus d'être la garantie qui pourrait justifier le déplacement d'une partie de l'arsenal militaire américain de défense nationale sur l'île, décourageant ainsi les interventions étrangères plus importantes là-bas. En outre, le Groenland est la plus grande île du monde, avec 80% de son territoire couvert de glace. En conséquence, le Groenland possède de nombreuses ressources naturelles, inexploitées, étant riche en ressources naturelles telles que le fer, le zinc, le cuivre, l'uranium et les terres rares, qui sont essentielles pour les technologies modernes, que ce soit la fabrication d'articles ménagers, tels que les ordinateurs et les smartphones, l'industrie militaire et l'énergie.
Cette caractéristique contient des éléments uniques nécessaires à la production de composants critiques. Comme la Chine est à la pointe de l'exploitation des terres rares, dominant environ 60% de la production de cette ressource, il convient également de mentionner que le Groenland est inséré dans une région qui abrite jusqu'à 13% des réserves mondiales de pétrole et 30% des réserves de gaz naturel inexploitées, ce qui s'avère être un pont pour accéder à ces ressources à l'avenir. Il n'est donc pas étonnant que Donald Trump ait renforcé son désir d'acquérir le Groenland lors d'une conférence de presse en décembre 2024, le qualifiant de nécessité absolue pour les États-Unis. Lors de l'interview, Trump a déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité d'utiliser des ressources militaires ou économiques pour acquérir le Groenland ou le canal de Panama, affirmant que Washington devrait nationaliser le canal sous la justification que les deux positions sont fondamentales pour la sécurité économique des États-Unis. Cependant, l'idée a rencontré une forte résistance de la part du Danemark, qui a réaffirmé que le territoire n'était pas à vendre. De plus, les coûts économiques, politiques et diplomatiques rendent l'idée d'achat irréalisable à court terme. Ainsi, le Groenland est passé d'un territoire éloigné et isolé à un territoire vital dans le conflit mondial pour l'Arctique, qui est devenu une réalité alors que les États-Unis travaillent à acquérir l'île. Ainsi, le désir de Trump et du gouvernement américain d'annexer le Groenland révèle comment l'Arctique est devenu le théâtre de disputes mondiales au milieu de la concurrence internationale, le Groenland étant la pièce maîtresse de l'équilibre des pouvoirs des États-Unis dans la géopolitique de cette région, avec des conditions pour devenir l'un des plus importants à l'avenir. Merci beaucoup à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Si possible, commentez ci-dessous le prochain sujet que vous souhaitez voir sur la chaîne. Aussi, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos amis. Merci encore pour votre audience et à la prochaine vidéo.